Donc oui, le sujet de mon atelier, c'est la chorégraphie. Mais comme je vous le disais, j'aimerais qu'on puisse d'abord ensemble plonger dans la parole et vous apporter quelques clés qui sont importantes, notamment au sujet de la dimension prophétique de la chorégraphie. Bien. Alors, dans un premier temps, j'aimerais qu'on parle de la saison dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire la saison globale. Alors, je vais simplement vous lire Acte 2, à partir du verset 17, que vous connaissez bien. « Dans les derniers jours, Dieu dit, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes hommes auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Alors, pourquoi c'est important de se rappeler Acte ? Parce que dans toute chose que l'on fait, et notamment d'un point de vue créatif, comme je vous l'ai dit ce matin, c'est important de répondre aux mots de Dieu et non pas simplement de répondre à nos propres envies. Et concernant la chorégraphie, c'est d'autant plus important. Pourquoi ? Parce que la majorité des personnes aiment un chant, ça y est, tel nouveau chant est sorti, on l'aime tous, et de ce fait, on va tous faire une chorégraphie sur le chant du moment, sans forcément se poser la question, mais est-ce que la chorégraphie a un objectif ? Qu'est-ce que Dieu veut dire au travers de la chorégraphie ? Et est-ce que Dieu m'a vraiment demandé de chorégraphier sur ce chant-là ? Ça, c'est une chose importante qui nous ramène à la dimension d'obéissance et justement de savoir profondément quelle est notre inspiration. Je vous l'ai dit ce matin, ce n'est pas parce que vous allez danser sur de la musique chrétienne que vous êtes considéré comme un adorateur par le mouvement inspiré. Inspirer, c'est quoi ? C'est recevoir le mot de Dieu, le mot de la saison. C'est pas forcément danser sur des paroles chrétiennes. Ça n'a rien à voir. L'inspiration, c'est justement cette dimension prophétique de l'instant. Et forcément, ça nous plonge dans la capacité, ou en tout cas dans le fait de développer notre capacité d'écouter Dieu aujourd'hui. Retenez ça, c'est beaucoup plus facile de faire une chorégraphie que de travailler à l'écoute d'une inspiration, puis de chorégraphier sur la base de cette inspiration. Vous comprenez la différence ? Et si votre cœur est attaché au fait véritablement de danser prophétiquement, alors checkez si dans votre processus, vous en êtes là, c'est-à-dire de d'abord chercher l'inspiration auprès du Seigneur, puis après de faire, plutôt que de faire pour faire parce que vous en avez le désir, parce que vous le ressentez. Vous voyez ce truc de oh, je ressens que j'aime trop, que je kiffe trop cette chanson. Ah, cette chanson, elle me fait trop pleurer. Ah là là, le nouveau chant de Dena Moana, qu'est-ce qu'il est fort. Donc, je vais faire une chorégraphie. Et il se peut que Dieu va te dire, mais moi, ça m'est arrivé plein de fois, que non, tu choisis pas ce chant-là. Et c'est là où le Seigneur vous emmène dans les vieux recueils. Ah, c'est quoi ? Les gemmes l'éternel ? Les ailes de la foi. Tu dis quoi, Seigneur ? Une chorégraphie ? Oui, mais c'est ça que je veux dire aujourd'hui. C'est ça que j'ai choisi aujourd'hui. Et c'est là où ton cœur, obéissant ou non, va justement être sondé par ce que tu vas savoir répondre au Seigneur. Et là, je fais une petite parenthèse. Vous savez, souvent, les danseurs choisissent des chants qui marchent bien. Allez, les nananis s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques. Bon, tout le monde veut voir les paralytiques sauter de joie, etc., etc. Donc, on choisit d'année en année, les mêmes choses. Vous savez, il y en a un que tout le monde aime, c'est « break every chain ». Ah, ça, hein, les danseurs, on aime bien, ça marche bien. Partout où on va, forcément, les gens vont adhérer. Parce qu'on cherche l'approbation des hommes. Et puis, c'était un exemple comme ça. Vous voyez, il y a des chants comme ça à la mode et on va s'attacher au fait de vouloir
impacter. En fait, c'est pas impacter, c'est simplement provoquer une réaction. Et finalement, c'est pas notre danse qui est ointe, c'est le chant qui était oint, et le chant, tout le monde l'aime. Or, rendre ministère prophétiquement, c'est aussi, par exemple, être capable de pouvoir ministrer dans le silence. Dieu peut tout à fait vous dire, mais non, je ne choisis aucune musique. Oui, mais on doit faire une chorégraphie. Oui, mais je n'ai choisi aucune musique. Non, mais on doit quand même, parce qu'une chorégraphie, c'est forcément sur une musique. Et puis, il faut forcément que la musique soit bien, qu'il y ait un impact. Et il te dit, non, je veux du silence. Et là, tu n'es plus capable de le faire. D'accord ? Donc, il y a vraiment cette importance de savoir dans quelle saison nous sommes. Et nous sommes dans cette saison des derniers temps, où le Seigneur répand de son esprit sur toute chair et on doit savoir, en fait, avec joie, se caler à la saison de l'esprit. Donc, saison prophétique et de ce fait, ma chorégraphie doit forcément se soumettre à la saison qui est justement cette saison prophétique. Quelle est ta parole ? Dieu va avoir une façon d'agir, une façon de parler. Il va aussi avoir un enseignement particulier à offrir à son peuple par rapport à la saison dans laquelle nous sommes. Il va aussi avoir une façon de se mouvoir par rapport à la saison dans laquelle nous sommes. Ce que je veux dire là, c'est que vous devez être capable, vous aussi, de vous mouvoir par rapport à la saison dans laquelle vous êtes. Si tu continues à danser ce que tu as toujours dansé, tu es hors saison. Et tout ce qui est hors saison, c'est décalé. C'est décalé, ringard, et vous ajoutez tous has-been. Et on ne veut pas être les has-been de l'Éternel. Donc comprenez qu'à chaque saison, Dieu a un propos. Qu'est-ce que, Seigneur, je dois dire au travers de ma danse en cette saison? À chaque saison, Dieu a une façon de se mouvoir. Ça veut dire que ta danse, elle a le droit de complètement se déployer et se développer d'une façon tout à fait nouvelle. Tu avais l'habitude de faire ça, et bien peut-être que là, c'est le moment de changer d'habitude. Peut-être que tu étais plus sensible à tel type de rythme, à tel type de chanson. Peut-être que toi, dans ta mouvance, dans ta façon de bouger, tu es plus de tel ou tel style. Et c'est là où le Seigneur te dit, mais sors de ce style que tu as toujours fait. Oui, mais j'ai toujours appris ce style. Moi, je suis hip-hop. Moi, je suis hip-hop, hip-hop, hip-hop. C'est comme ça que je suis. Et là, le Seigneur te dit, mais là, c'est plus peut-être la saison du hip-hop. Alors là, les hip-hopiens vont m'en vouloir. C'est toujours la saison du hip-hop. Mais je pourrais dire la même chose pour la danse classique. Peu importe. Ce que je suis en train de vous dire, c'est simplement de comprendre qu'un prophète en mouvement est malléable selon la voix du maître. Amen. Yes. Donc Dieu a pour nous une danse des derniers temps et une danse qui est ointe pour ces derniers temps. Et ça, tu dois le chercher. Quelle est ma danse des derniers temps? La danse d'aujourd'hui, la danse que Dieu veut que tu aies. Et quelle est l'onction qui est attachée à cette danse? Seigneur, je ne veux pas continuer à danser comme hier. Et ça doit même être une parole. À chaque fois que tu vas rendre ministère, tu dis, Seigneur, je ne veux surtout pas danser comme hier. Il ne s'agit pas d'être totalement différent d'un jour à l'autre, mais il s'agit d'avoir le désir d'être constamment renouvelé pour ne surtout pas reproduire H24 tout ce que tu as toujours fait. Parce que faire et encore faire ce que tu as toujours fait, ce n'est pas avoir un style, c'est être religieux. C'est s'attacher à une forme de zone de confort dans laquelle on s'encroute. Or, Dieu ne veut pas qu'on s'encroute, il nous veut en mouvement, parce que nous sommes des outils de rafraîchissement pour notre génération. À chaque fois que tu arrives devant un peuple et que tu déploies ta danse, les gens doivent pouvoir dire « ça fait 1 million de fois que je t'ai vu danser, mais je suis toujours bénie. Jamais je ne me lasse. Ça fait 1 million de fois que je te vois faire la même chorégraphie, c'est comme si je la découvrais pour la première fois. Elle me fait toujours un effet différent. » Voyez, c'est ça que l'on recherche. Quelle est ma danse de saison et quelle est l'onction qui est attachée à cette danse-là?
Alors on va parler d'Ézéchiel 3 à partir du verset 4. Et là, c'est vraiment comme une mise en scène qui est assez intéressante. Il me dit, « Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé, c'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible, dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. » Dieu parle comme ça à Ézéchiel. Comprenez que c'est exactement comme si Dieu nous dit « Prophète, prophétesse, adorateur, tu es français et je t'envoie vers le peuple français. » Jusque-là, ça semble logique, n'est-ce pas? Mais sache que tu ne vas pas pouvoir leur parler parce que justement, ils ne veulent plus m'entendre. Et vous voyez bien que nous sommes dans une société où on a un afflux d'informations constant. Même sur Instagram, Facebook, etc., on est là avec notre pouce. Et même lorsque les choses semblent être des contenus édifiants, on en regarde quoi? Les quelques premières secondes en réalité. Et même qu'on nous dit qu'une vidéo qui marche, c'est, je crois, les 3 premières secondes. Enfin, il y a une loi comme ça des algorithmes. Pardon? Les 3 premières secondes. Donc on voit à quel point on n'est plus capable d'écouter. Et je vais même ajouter à quel point on n'est plus capable d'écouter, c'est qu'à chaque fois qu'un prophète se lève, on dit que c'est un faux prophète. Dans la francophonie, nous sommes les champions des tueurs de prophètes. Nous voulons la voix de Dieu, nous voulons les prophètes, mais quand les prophètes se lèvent, c'est toujours des faux prophètes. Amen. Eh oui, il faut savoir le reconnaître. Mais Dieu nous envoie vers le peuple français. Alors, qu'est-ce que nous allons faire et qu'est-ce qu'Ézéchiel va faire? Ézéchiel, s'il ne peut plus parler alors qu'il est prophète, qu'est-ce qui lui reste? Eh bien, vous lirez la suite du passage. Ézéchiel va faire appel à son esprit créatif. Il ne va rien créer, comme je vous l'ai dit ce matin. Il n'est pas le fondateur de la parole qu'il va déployer. Il n'est pas à l'origine de ce qu'il va transmettre au peuple. C'est Dieu qui va lui dire, lui le fondateur, lui le véritable créateur, l'alpha et l'oméga, qui va dire à Ézéchiel ce qu'il va devoir faire. Ézéchiel ne peut plus parler. La Bible dit qu'à ce moment-là, la langue d'Ézéchiel est collée à son palais. Rendez-vous compte, un prophète qui ne peut pas parler, est-ce que ça va le frustrer? Pas du tout. Parce qu'Ézéchiel est un créatif inspiré. Et il est positionné. Il ne nous est pas dit qu'Ézéchiel était un professionnel. Il ne nous est pas dit que c'était un grand danseur. Il ne nous est pas dit qu'il avait pris des cours de mime, etc., etc. Il ne nous est pas dit qu'il était doué. Il a juste fait ce que Dieu lui a dit de faire. J'espère que ça parle à quelqu'un qui se juge. Je ne vais pas aller à l'atelier de Virginie Enfa parce que je ne suis pas sûre de pouvoir suivre. Je ne suis pas sûre de pouvoir m'inscrire à la conférence Prophète en mouvement parce que je ne suis pas vraiment un danseur. Et toutes ces fois où je vois les gens me dire « je ne vais pas m'inscrire à la formation parce que je suis débutant ». Mais justement, c'est le but. Notre appel n'est pas simplement d'exprimer ou de transmettre notre foi. Notre appel n'est pas simplement de représenter la beauté de Dieu. Notre appel n'est pas simplement d'exercer le don que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, dans l'époque et dans la saison, Dieu appelle des prophètes en mouvement, mandatés pour délivrer ce qu'il dit aujourd'hui à son peuple. Amen. Je vais vous relire ça parce que ça fait écho à mon enseignement de ce matin. Ma danse, elle est là pour exprimer ma foi.
Mais ta foi, elle est en mouvement. Ta foi, c'est un processus. Ta foi d'aujourd'hui, ce ne sera pas forcément la foi de demain. Ça reste quelque chose d'un petit peu, peut-être d'un petit peu fragile. Dieu ne te demande pas d'exprimer ta foi. Dieu te demande de l'exprimer lui. Lui, ce que lui, il dit. Parce que ça peut nous arriver de devoir rendre ministère sur des paroles et des choses que nous-mêmes, nous ne vivons pas encore. Ce matin, j'ai rendu ministère sur des choses, certainement, dans lesquelles je dois moi-même encore progresser. Et ça m'arrive tout le temps de prêcher des choses dont Dieu remplit ma bouche, sur lesquelles je sais que je suis la première à devoir encore progresser. Et ça vaut pour tous les pasteurs, tous les prédicateurs, on est tous des êtres humains, c'est normal. Donc Dieu nous demande avant tout d'être des véhicules de sa pensée à lui, et sans rien rajouter de sa parole. Je vous ai dit, mon appel n'est pas simplement de représenter la beauté de Dieu. Certaines personnes veulent que leur danse soit belle. Je ne m'expose que quand je serai suffisamment prêt et je ne m'attache qu'à une danse qui représente la beauté de Dieu. Les gens ont tous la conscience que Dieu est beau. Vous demandez même à un incroyant, à ton avis, est-ce que Dieu est beau ou... Forcément, Dieu est beau. Vous voyez, il y a une sorte de compréhension que s'il faut qu'il y ait un être suprême, il est forcément beau. Et on est tous d'accord pour dire que toute la création est belle. Mais ça reste qu'un tableau. Et la beauté de Dieu ne sauve pas les gens. Si tu prêches la beauté de Dieu à quelqu'un, est-ce qu'il va donner sa vie sur la base de la beauté de Dieu ? Vous savez, j'ai déjà vécu ça, d'avoir vu quelqu'un danser avec une danse inaboutie. C'est-à-dire quelqu'un qui est gauche dans son corps, qui ne sait pas vraiment comment faire, mais l'onction qui se dégageait, l'onction de la personne. J'ai vu aussi une personne qui ne pouvait pas bouger sauf un bras, tout le reste était paralysé, l'onction qui se dégageait du bras de la personne. La beauté de Dieu ne nous suffit pas. Et il ne s'agit pas simplement d'exercer le don que Dieu nous a donné. J'en ai parlé ce matin. Dieu veut évidemment exposer sa gloire, c'est-à-dire lui-même se faire voir. Alors justement, parlons de la chorégraphie. La chorégraphie, elle répond au process de Dieu qui est lui-même le premier chorégraphe, au process créatif de Dieu. Et ça, c'est tout Genèse. De la même façon dont Dieu va nous montrer comment il crée de façon progressive, nuancée, avec une certaine forme de diversité, c'est exactement ce modèle-là. Or, vous demandez à tout à chacun, quel est ton processus créatif ? Attends, il faut que je réfléchisse. Attends, je vais chercher une musique et je vais voir la musique qui m'inspire. Un peintre va te dire, attends, il faut que j'ai une inspiration. Attends, il faut que je réfléchisse. Je réfléchis. Intellect, je dois réfléchir. Or, ce que l'on voit, c'est que Dieu libère sa parole et le mouvement de l'esprit, conjointement avec la parole, transforme l'informe et vide de façon progressive, pas tout d'un coup, de façon progressive. C'est un petit peu lorsque, imaginez que vous seriez en train de rentrer dans un culte, d'accord ? Vous rentrez dans le culte. Et le premier chant serait un chant d'adoration extrêmement profond. On est dimanche matin. Est-ce que vous n'auriez pas du mal à rentrer ? D'emblée, chant d'adoration qui parle de la sainteté de Dieu. Nous tous, en tant qu'êtres humains, on a besoin des petits chants « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut ». On a besoin en fait de ça, c'est la louange, c'est les parvis. Notre âme a d'abord besoin de rentrer dans un premier processus. Elle a d'abord besoin de se préparer étape par étape et après on peut rentrer dans plus de profondeur. Imaginez que lorsque vous dansez ici, tout de suite vous arrivez avec quelque chose d'extrêmement fort.
Et tellement que c'est fort qu'après, vous n'avez même plus la capacité physique de pouvoir tenir le moment et après, vous vous écroulez au fur et à mesure. Ça ferait une sorte de pétard mouillé, sans effet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a besoin de comprendre à quel point Dieu est pédagogue. Pédagogue. Genèse, c'est de la pédagogie. Genèse, c'est nous ouvrir le livre. Voilà. Au commencement. Ma chorégraphie, elle doit commencer par un commencement. Au commencement, qu'est-ce qu'il y a? Au commencement, il y a de l'informé vide. Ici, moi, je ne vois que de l'informé vide pour le moment. Tant qu'il n'y a pas de parole qui a été lancée, tant qu'il n'y a pas de mouvement de l'esprit, ce ne reste qu'une salle entre quatre murs. C'est informe et vide. Il va y avoir une parole qui va être lancée, il va y avoir un mouvement, il y a quelque chose qui va se créer sur la base de la parole et du mouvement. Et là, on pourra commencer à dire que oui, l'atmosphère change et que cette salle est devenue le sanctuaire de l'Éternel. Ce matin, lorsque vous êtes rentrés dans un auditorium, n'est-ce pas? Et puis on a commencé les danses. On a commencé par quoi? Par un chant de bénédiction, un chant plutôt doux. Ça a commencé, c'était fait exprès, c'était stratégique, parce qu'on est des pédagogues et on voulait vous entraîner dans la présence de Dieu de façon pédagogique et progressive. Est-ce qu'on a réussi? Voilà. Donc au début, on est là avec ce chant, la bénédiction, douceur. On plante le décor, on prend le terrain. L'Esprit de Dieu délimite son espace. Il parcourt les cœurs. En douceur, vous rentrez step by step. Deuxième chant, boum. Les bannières arrivent. Et le chant monte, le chant monte, le chant monte, le chant monte, le chant monte. Et puis après, on arrive sur le duo de Nat et de Yo. Hein, là, c'est encore une autre atmosphère, comme pour apporter une nuance supplémentaire. Et après, on switch sur le chant Sound of Victory. On apporte encore quelque chose de nouveau. Et après, il y a un final encore. Donc, on voit en fait qu'on amène les choses de façon pédagogique. Et c'est exactement sur cette base-là que doit pouvoir se baser votre chorégraphie. La manière dont Dieu crée les cieux et la terre, c'est-à-dire la façon dont vous allez même rentrer sur scène. Trop souvent, je vois des gens comme ça. Alors, on appelle le groupe de danse. Alors déjà, il faut voir les têtes. Oui, nanana, les sœurs du groupe de danse. Il faut voir les têtes. Alors, on se positionne, on fait la tête. Alors, on est un peu timide, on est mal à l'aise, toutes ces choses. Bon, voilà, le corps parle. Voilà, la musique commence. Ouais, non, mais moi, tant que le chanteur n'a pas commencé à chanter, je ne suis pas encore dans le chant. Hein. Moi, je me mets à chanter uniquement quand il y a des paroles. Alors, on est là, on attend. Là, c'est l'instrumental. Et puis, c'est... En réalité... ça, c'est votre informé vide. Et dès que vous rentrez sur votre terrain, vous êtes déjà en train de rendre ministère. Dès qu'on vous voit, votre corps est déjà ministère. Vous n'êtes pas investi de l'esprit juste parce que vous avez fait 3 pas. Et ça y est. Hey, nanana. Non, vous êtes la même personne remplie du Saint-Esprit du début jusqu'à la fin. Et à partir du moment où, excusez-moi, hein, là, je peux parler, je peux boire un petit coup. Joshua, tais-toi, t'inquiète. Ok, d'accord. Ok, Puis, ok, ministry. Allez, Seigneur. Et je prends ma position. Et je prends mon terrain. Et je vois mon terrain. Et je vois l'espace qui m'est donné. Et je l'habite de tout mon être. Parce que de ce terrain informe et vide, je dois en faire quelque chose. Mais si j'assume pas, je reviens. Oh là là, j'ai peur. Oh là là, c'est pas... Oh non. Attends, je regarde mes textos. Oh, j'ai un WhatsApp. Toutes ces choses-là. Oh là là. Voilà. Là, la seule indication que je vous donne, c'est « Oh, la pauvre, elle a peur. Comment est-ce qu'elle va gérer ?» Et là, vous commencez à me regarder au lieu que je vienne saisir l'atmosphère et que je vienne saisir vos cœurs pour vous dire maintenant, avec autorité, c'est le temps de Dieu. Donc ça, c'est un point primordial. Vous devez pouvoir créer, d'une certaine façon, vos cieux et votre terre et délimiter
votre espace, délimiter votre espace, prendre votre terrain. Je dois évidemment marcher par un objectif et une vision. Aimer un chant, ce n'est pas un objectif et ce n'est pas une vision. D'accord ? Ça n'a rien à voir. Vous pourriez même savoir dans votre cœur quelle est déjà la vision et l'objectif du Seigneur avant même d'avoir trouvé le chant. Et d'ailleurs, ça, je vous le souhaite. Je vous souhaite d'arriver au point de savoir dans votre cœur quel type de chorégraphie vous devez faire avant même d'avoir entendu quelconque chant. C'est là où vous savez en fait que vous marchez avec le Seigneur, que vous marchez par l'Esprit. Jusqu'au moment où vous en devenez à dire « Seigneur, est-ce que c'est ce chant-là qui conviendrait ?» Tu dis « Non. Est-ce que c'est ce chant-là qui conviendrait ?»« Ok, c'est ça. Ok, d'accord. » Je marche d'abord par la vision et l'objectif. Pourquoi ? Parce que si je marche par le chant que je kiffe, je vais me mettre à chorégraphier sur les paroles que je kiffe. Alors, je vais reprendre le « Break Every Chain ». D'accord, on aime tout. Break every... Allez, alors on va tous faire break every chain et break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Mais peut-être que les chains là, que tout le monde fait depuis 10 ans, et que je ne supporte plus de voir. Peut-être que les chains qui se trouvent là, je ne sais pas trop, puis souvent les mains, on ne sait pas de quelle chain on parle, vous voyez, elles sont... Quelle chain ça ? Vous avez déjà vu des chains aussi mollasses ? Oh, ah là, on fait ça, voilà. Et peut-être que Dieu, au travers de ce chant, parle de chaînes qui sont dans les entrailles. Peut-être que Dieu parle de chaînes qui sont psychologiques, qui sont mentales. On n'a pas tous des chaînes aux pieds. Alors pourquoi est-ce que... les chaînes vaseuses, vous savez. Mais... Rien que ça. Alors que si on marche par la vision et par l'objectif, et que Dieu te dit oui, hein, vous pouvez continuer à utiliser ce chant, il n'y a pas de souci. Mais oui, voilà, utilise Break Every Chain parce que c'est ma vision et je veux que les gens entendent à quel point je les délivre de toutes les chaînes de l'ennemi. Il va peut-être te dire au travers de ce chant, je veux vraiment que tu mettes en avant les chaînes des maladies mentales. Et donc si tu pars sur cette base-là, ça va influencer forcément ta gestuelle. Et tu vas arrêter de faire les chains vaseuses et tu vas commencer à travailler véritablement de façon spécifique et ciblée sur la parole que Dieu t'a donnée. Amen. Ne pas oublier que Dieu veut transmettre une pensée, une directive, une idée, et que la chorégraphie, c'est vraiment un cadre propice pour révéler cela. Donc c'est important, au fur et à mesure de la façon dont vous allez concevoir votre chorégraphie, de vous assurer que l'idée et que le message de Dieu soient véhiculés. Parfois, on veut en faire trop pour montrer là où on en est dans la danse. Ou justement parce qu'on cherche la fameuse beauté. Et vous savez que durant toute mon expérience, je me suis rendu compte d'une chose. C'est qu'au moment de rendre ministère, combien de fois je me retrouve à oublier toute ma technique et à vouloir aller uniquement droit au but, c'est-à-dire direct sur le message. J'avais prévu des sauts. J'avais prévu des tours, j'avais prévu un enchaînement de tel mouvement, des choses que j'ai préparées, des choses qui sont belles, des choses qui me mettent en valeur, des choses qui révèlent aussi ma technicité, mon expérience. Mais une fois devant le peuple de Dieu, je ressens dans mon cœur à quel point on n'a pas le temps. Et je sens que le Saint-Esprit me dit, écoute Virginie, on n'a pas le temps, va sur le message. Va sur le message, va direct sur le message. Donc c'est important de s'assurer que, mais ce que je suis en train de faire là, est-ce que parfois c'est pas un peu trop compliqué pour les danseurs ? Est-ce que vraiment le message et la pensée de Dieu restent véhiculés ? La chorégraphie, elle va vous permettre, merci beaucoup, la chorégraphie, elle va vous permettre
d'avoir un impact et une force sur la base justement de l'armée de l'Éternel. Ce qui est intéressant avec la chorégraphie, c'est la dimension de masse, si vous êtes un certain groupe, mais aussi la dimension de l'unité. Quand vous dansez seul et quand vous dansez en groupe, avec une chorégraphie qui doit être plus ou moins synchro, l'impact est différent. Donc je choisis aussi la chorégraphie en fonction de la vision et en fonction de l'impact précis que je veux avoir. Parfois, c'est important d'avoir de l'impact tous ensemble, comme pour marteler un message. Voyez, comme si vous aviez un surligneur et que vous venez surligner un message, comme pour dire au peuple « entends, écoute, vois, ça c'est important ». Et puis parfois, vous pouvez justement utiliser quelque chose de plus spontané, de plus improvisé, pour amener une autre dimension dans le mouvement que vous libérez. Impact et force dans la chorégraphie pour la dimension de l'armée de l'Éternel. Amen. Et je voudrais aussi finir par quelque chose qui me tient à cœur, c'est que les chorégraphies, justement, elles peuvent se transmettre. Ce matin, je vous parlais justement de la culture du royaume. Et la chorégraphie, c'est quelque chose qui se transmet. Un mouvement improvisé, c'est difficile de le transmettre. C'est difficile de le refaire à l'identique. Alors qu'une chorégraphie, ça peut même s'écrire. Et ça peut se transmettre de génération en génération. Et ça aussi, ça fait partie de la culture du royaume. Et ça permet aussi aux danseurs de l'Éternel d'être en bonne santé et de pouvoir transmettre des œuvres du royaume qui représentent véritablement la gloire de Dieu. Amen. Alors, on va vivre ce temps-là, mais je vais vous donner 4 étapes importantes. Admettons que nous avons d'ores et déjà reçu notre vision. Notre vision ici, c'est justement, je dois me positionner, je dois assumer ma position. D'accord ? Et par rapport à cette parole, Dieu peut vouloir aussi vous donner une nuance. La nuance qu'il va m'apporter aujourd'hui, c'est le fait de dire qu'au travers de cette conférence, je ne serai plus jamais le même. D'accord ? Je ne serai plus jamais le même. Je pars sur un objectif. Vous allez voir que j'ai trouvé un chant qui se mêle parfaitement à cet objectif-là. Vous allez tout à fait le comprendre tout à l'heure. D'abord, l'objectif. Puis, je vais faire le choix de comment je vais chorégraphier. Est-ce que je mets un impact particulier ? Quels sont les mouvements qui devront revenir de façon cyclique ? Oui, comme un refrain, comme pour souligner. Si vous mettez trop de mouvements qui n'ont pas de lien les uns avec les autres, les personnes vont avoir du mal à vous suivre et même du mal en fait à intégrer vraiment la chorégraphie. Et comme un refrain, comme un chant, le fait qu'il y ait des mouvements qui reviennent de façon cyclique, ça permet aussi de marquer l'âme des gens qui regardent votre chorégraphie. Combien de fois ça m'est arrivé des gens qui disaient « Ah, vraiment cette prédication, elle était forte ». Et puis tu lui dis « Mais il s'agissait de quoi ?» Je suis incapable de dire, mais je sais que ça m'a touchée. Ça, c'est des choses qui nous est tous arrivées. Et puis, vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire « Je t'ai vu danser ». Et à chaque fois que tu fais tel geste sur tel mot, ça m'impacte. Ça veut dire que la personne va parfois mieux se souvenir d'une parole de Dieu parce qu'elle a vu un geste impactant. Un geste qui sort de l'ordinaire. Un geste qui va même se répéter à plusieurs reprises. Donc ça aussi, vous devez pouvoir le noter, que votre chorégraphie, elle doit pouvoir, à certains moments, apporter une forme de redondance pour que l'âme, parce qu'on regarde avec notre âme en premier lieu, pour que l'âme, justement, de votre auditoire puisse s'attacher à une parole forte au travers du mouvement que vous déployez. Vous êtes toujours avec moi ? Ok. Le 3e point, c'est qu'il faut prendre en considération le cadre et la cible. Où est-ce que Dieu t'envoie ? Tu ne fais pas la même chorégraphie dans une église, dans une réunion de prière,
à l'extérieur, en France, aux États-Unis, en Afrique, en Chine, en Afghanistan, au Maroc, en Algérie, etc., etc. C'est important de connaître sa cible. C'est important de savoir en fait quels sont les cœurs. Seigneur, j'ai besoin de connaître les cœurs. Il va te dire, mais voilà, là aujourd'hui, tu vas être face à des cœurs qui ont profondément besoin de consolation. Ils ont beaucoup besoin de savoir à quel point je les écoute, à quel point je les aime. Et c'est là où toi tu dis, ah non, moi j'ai prévu autre chose, on va faire notre chorégraphie qui déchire, sur le chant qui déchire, et c'est ça qu'on aime, etc., etc., etc. Eh bien, tu louperas la cible. Alors que Dieu voulait justement pouvoir t'entretenir sur la cible et sur le cadre. C'est très important de prendre cela en considération. Et en 4e position, on peut placer la musique. La musique, je vais d'abord faire une écoute musicale et prophétique. C'est-à-dire que je ne vais pas simplement écouter avec mes oreilles, mais je vais écouter avec mon esprit et je vais écouter avec mon cœur. Je vais aller au-delà de ce que la musique me propose. Si la musique me parle de l'amour de Dieu, je vais m'interroger sur ce que signifie l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est pas juste « je t'aime ». L'amour de Dieu, c'est terrible. L'amour de Dieu, c'est la justice de Dieu. L'amour de Dieu, c'est aussi le combat. L'amour de Dieu, c'est aussi le sacrifice, mais c'est aussi la douceur. Donc vous devez chercher absolument la révélation afin d'avoir une chorégraphie d'une grande richesse. Ne succombez pas au désir toujours de servir l'évidence. Ne succombez pas toujours au désir de servir l'évidence. L'amour de Dieu, la consolation de Dieu, la prière, tout le temps les mêmes choses. On cherche la révélation des mots. On cherche aussi à poser cette question au Seigneur. Pourquoi as-tu suscité tel chant ? Pourquoi est-ce que ce chant-là te tient à cœur, Seigneur ? Qu'est-ce que tu veux dire au travers de ce chant ? Pourquoi tu as suscité ces chantres ? Pourquoi est-ce que ces musiciens jouent comme ça ? Pourquoi est-ce que les notes du piano, la façon dont les notes du piano sont jouées, pourquoi est-ce que ça m'impacte autant ? Pourquoi est-ce que ça me touche autant ? Que veux-tu dire ? Et dans ce dialogue avec l'esprit de profondeur, tu vas pouvoir l'entendre te révéler justement des mystères qui sont comme des stratégies et sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer pour commencer à chorégraphier. Amen. It's a real simple song, you just say this. I will never be the same. I touched your grace, my life has changed. I will never be the same. I touched your grace, my life has changed. Can you say, I will never be the same. I touched your grace.